Bonjour, le take-off reste encore une difficulté pour toi. Tu es sur la bonne vidéo, je vais te donner 5 conseils qui vont te permettre de comprendre les gestes techniques au take-off et donc de t'améliorer. Premier conseil, ne pas surfer avec une planche qui manque de volume. Aujourd'hui, j'ai surfé avec cette planche. C'est la première fois que j'utilisais une shortboard. Les vagues étaient un petit peu puissantes, je pensais que ça aurait été mieux. Mais là, je crois que j'ai pas réussi, je crois que je me suis loupé. En effet, ta board manque de volume et de flottabilité. Voici quelques images de chaises adaptées aux débutants. Donc des planches longues et larges qui te permettront d'obtenir une inertie en départ en vague et donc un départ de bonheur, ce qui va t'offrir une pente pas trop raide, donc accessible. Il vaut mieux opter pour une planche avec un peu trop de volume, mais surtout pas l'inverse qui va aller à l'encontre de ta progression. Deuxième conseil, choisir des vagues adaptées à son niveau. Igor, peux-tu nous décrire les conditions de surf que tu as eues aujourd'hui? Comme je te le disais tout à l'heure, les vagues étaient plutôt puissantes et creuses. Elles formaient même des tubes. J'avais jamais surfé des vagues aussi creuses. Il faut savoir que la forme des vagues est directement liée à la difficulté de faire le take-off. Et oui, plus la vague va être creuse et plus le take-off va être difficile, engagé et technique. Voici deux schémas pour bien comprendre les différents déferlements. Penses-tu, Johan, que si j'avais attendu un petit peu que la mer elle remonte, la vague aurait été peut-être un petit peu moins creuse et plus accessible à mon niveau? Très bonne remarque, j'allais y venir. Et oui, en laissant la vague prendre un peu d'eau, celle-ci va devenir moins creuse, va donc offrir une pente plus douce et tu auras donc un take-off plus accessible. Troisième conseil, une rame efficace pour démarrer facilement. Ouais, parce que je vois souvent des surfeurs qui arrivent à partir avec très peu de rames d'élan. Ça, j'aimerais bien comprendre. En fait, une rame d'élan efficace n'est pas forcément une longue rame. C'est surtout le fait d'acquérir la vitesse suffisante de la vague au moment où celle-ci est derrière toi. Donc on se rend compte que c'est une sorte de timing encore. Pour cela, la clé de la réussite, c'est le regard. Tu dois observer la vague tout au long de ta rame afin d'être en harmonie avec celle-ci et d'accélérer ou de ralentir suivant ce qu'elle demande, pour justement partir au bon timing. Quatrième conseil, quand et comment effectuer son take-off? Encore une fois, le timing est la clé de la réussite du take-off. Un petit peu trop tôt, on ne part pas. Un petit peu trop tard, c'est la chute. C'est le wipe out, on part dans une pente trop raide et on chute. Merci, je commence à comprendre. Car aujourd'hui, avec ma shortboard, en fait, j'ai jamais réussi à partir au bon moment. Donc je suis toujours parti trop tard, ce qui m'a amené avec une pente beaucoup trop raide. Et c'est vrai que j'ai fait que chuter. C'est exactement ça. Pour obtenir un take-off accessible, tu dois donc démarrer le plus tôt possible et bondir sur ta planche en haut de vague dès que celle-ci commence à être portée par la vague. Il est préférable de bondir se lever en un temps en haut de vague, quitte à chuter les premières fois, plutôt que d'essayer de se lever en plusieurs appuis, ce qui va déstabiliser la planche et prendre beaucoup trop de temps. Voici quelques photos de manière à bien assimiler le geste du take-off. Les points clés sont: geste tonique en un temps. Effectuer une rotation du bassin, de manière à ne pas surfer de face mais bien sur le côté. Prédominer l'appui avant, donc après le saut, on a le corps qui est sur le pied avant. Et bien sûr, on reste bien fléchi. Cinquième conseil, analyse tes chutes de manière à progresser. Quand tu dis cela, ça paraît évident. Mais aujourd'hui, j'ai enchaîné les chutes et les 3/4 du temps, ça allait tellement vite que j'arrivais même pas à comprendre mon erreur. Maintenant, tu le sais, quand le départ va trop vite, c'est soit la vague était trop formée, donc tu es parti trop tard, soit tu t'es redressé trop tard, pas en haut de la vague, donc tu as commencé à glisser allongé. Il est primordial pour progresser donc de faire un feedback et d'établir la cause de la chute afin d'y remédier et de progresser. Utilise bien ces conseils, tu auras alors toutes les chances de ton côté pour bien réussir tes futurs take-off. Igor, je te remercie de ton intervention. Merci de m'avoir reçu. Bon surf à toi et bon take-off. Prochaine vidéo, les take-off pour les initiés. N'hésite pas à liker et à t'abonner. Je te dis bon surf et à très bientôt.